Louez, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bonjour à tous, c'est avec ces deux premiers versets du psaume 146 que nous avons choisi de vous accueillir ce matin, parce que c'est l'Éternel qui nous réunit ce matin. C'est pour le louer, pour l'adorer, lui, le seul vrai Dieu, que nous sommes venus. Lui, le Tout-Puissant, créateur de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Et c'est en son nom que je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux. Dieu est là, et il se réjouit de ce que chacun d'entre vous soit là. Chacun a une immense valeur à ses yeux. Et j'espère que chacun pourra ressentir cet amour à la fois pendant le culte, mais aussi au travers des échanges que nous pourrons avoir les uns avec les autres à l'issue du culte. Comme vous le savez, c'est un culte spécial, à la fois festif et puis aussi un petit peu triste, puisqu'on va, j'ai pas envie de dire fêter, mais marquer un temps spécial pour le départ de la famille Windler. Alors, on est dans la joie de regarder dans le rétroviseur et de se souvenir de tellement de bons moments vécus avec eux durant ces 11 dernières années. Je suis sûre que vous avez des images qui vous reviennent en tête, des moments forts que l'on a passés avec eux, et nous sommes remplis de reconnaissance et de joie pour cela. Et nous aurons d'ailleurs justement un temps de reconnaissance un peu plus tard dans le culte. Mais on est aussi un petit peu triste de les voir partir, puisque je crois que chacun se rend compte de la place vide qu'ils vont laisser après leur départ, à différents niveaux, dans différents domaines. Plusieurs personnes se sont déplacées spécialement pour l'occasion aujourd'hui, et j'aimerais entre autres saluer tout particulièrement Jérémy Frey, le pasteur de l'église évangélique de Soultz-sous-Forêt. J'aimerais également saluer Raymond et Gabi Young de l'église de Durenbach et toute l'église, les frères et sœurs de l'église de Reichshofen. J'excuse aussi leur pasteur, Laurent Busseau, qui n'a pas pu être présent parmi nous ce matin. Et j'aimerais vraiment accueillir tout particulièrement toutes les personnes qui ont fait le déplacement dans notre église exprès pour aujourd'hui. Soyez vraiment les bienvenus et sentez-vous à l'aise parmi nous. Alors, à culte spécial, présidence spéciale également. Nous allons conduire ce culte à 3 voix, avec Elisabeth Lux, qui a lu les premiers versets, et Sébastien Nipper, qui prendra la parole tout à l'heure. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie Nipper. On va commencer ce culte par un temps de louange, et pour l'introduire, je vous invite à vous lever et à prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour chacune des personnes qui a pu se déplacer jusqu'ici aujourd'hui. Merci pour la santé suffisamment bonne que tu leur as donnée pour se tenir présentes ici. Et nous avons également une pensée pour les personnes qui ont été retenues, soit par la maladie, ou par le travail, ou pour toute autre raison encore. Que tu puisses les bénir là où elles se trouvent et les encourager dans leur situation. Nous te sommes reconnaissants également pour la liberté qui est la nôtre ce matin, de pouvoir encore nous réunir, de pouvoir chanter, louer de tout notre cœur. Merci pour cela et nous pensons à tous nos frères et sœurs persécutés de par le monde qui doivent se cacher et qui désireraient tant cette liberté. Que tu puisses les rejoindre là où ils se trouvent et les encourager dans leur foi. Seigneur, que tu puisses disposer maintenant nos cœurs, nous aider à faire silence dans les pensées qui voudraient venir nous éloigner de toi ou du sujet de ce culte. Tu connais peut-être le stress ou les contrariétés que les uns ou les autres ont pu avoir ce matin. Que tu puisses maintenant vraiment nous aider à mettre cela de côté pour nous concentrer sur toi. C'est toi seul que nous voulons honorer ce matin. Nous voulons te louer, t'adorer. Sois au centre de ce culte, au centre de nos pensées, de nos paroles également. Merci parce que tu nous assures de ta présence, que nous pouvons compter sur toi à chaque instant. Merci pour cette fidélité, pour ton amour, la paix que tu veux dispenser à chacun. Au nom de Jésus, Amen.
Je vous propose de rester debout pour le chant qui va suivre. Il y aura d'ailleurs plusieurs chants à la suite, alors sentez-vous vraiment à l'aise de vous rasseoir si vous en avez besoin ou de rester debout sinon, comme vous le sentez. Lecture du psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse à tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Nous continuons avec 2 chants. Seigneur, reconnaissance.
Je vous invite à vous rasseoir. Et ça va être déjà le moment ce matin pour les enfants de partir à l'école du dimanche. On va faire ça un petit peu autrement que d'habitude. Et avant que vous partiez, je sais que vous êtes toujours réjouis de partir dans vos classes d'école du dimanche et c'est chouette. J'aimerais juste encore qu'on puisse prier pour vous, pour les moniteurs et aussi pour le temps d'enseignement que nous, les grands, on aura maintenant. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés, pour la joie qu'ils apportent dans notre Église. Merci aussi pour ce temps d'enseignement adapté à leur âge qu'ils vont pouvoir recevoir ce matin encore. Et je te prie de bénir la personne qui va les enseigner et de bénir aussi ces petits cœurs pour qu'ils puissent être ouverts à ce qu'ils peuvent apprendre sur toi. Que tu puisses aussi préparer ton cœur maintenant à recevoir ce que tu veux nous dire pendant ce temps d'enseignement. Et bénis et inspire Pascal qui va nous l'apporter. Amen. Voilà, les enfants, vous pouvez y aller. Et puis tout à l'heure, vous aurez le droit de revenir pour la fin du culte. Voilà, bonjour à chacun. Je regarde et je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette occasion spéciale. L'apôtre Paul a eu un grand ministère, très intense, mais il ne pouvait pas tout faire tout seul. Il a été envoyé en particulier parmi les non-juifs, ceux pour qui le salut n'était pas encore accessible jusqu'à là. Il a été envoyé parmi eux, et on peut peut-être se poser la question quand on voit son parcours dans le livre des Actes, mais est-ce qu'il délaisse les Juifs, ceux parmi qui le Messie est arrivé et qui devraient être les premiers destinataires de la bonne nouvelle? Alors dans son épître aux Romains, on voit toute l'importance qu'il portait au peuple juif. Et il dit même dans Romains 10, verset 1, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Il voulait bien sûr aussi que les Juifs puissent être sauvés, mais il était conscient qu'il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Et la prédication d'aujourd'hui est intitulée « Envoyer des messagers de bonnes nouvelles ». Oui, parce que l'apôtre Paul tout seul aurait créé peut-être une trentaine d'églises, allez, s'il a bien travaillé. Et puis après, ça se serait arrêté là. Mais non, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, elle est pour la terre entière. Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle qu'il faut envoyer des messagers de bonnes nouvelles ailleurs, là où lui-même ne peut pas faire le travail. C'est peut-être la question qu'on se pose un petit peu aujourd'hui. Mais qui va continuer le travail si Pascal et Delaya sont envoyés ailleurs, à Saverne? Et c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas encore de pasteur qui est prévu pour venir. Alors en septembre, il n'y aura pas de pasteur. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On espère que ce ne soit pas plus long qu'1 an, que l'Église soit sans pasteur. Mais l'apôtre Paul nous dit « Envoyez des messagers de bonnes nouvelles ». C'est déjà un encouragement pour l'Église à nous envoyer, mais aussi peut-être qu'il y a des gens ici même à envoyer, qui peuvent entrer dans le ministère. Lisons le texte dans Romains 10, les versets 12
à 15. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On veut commencer avec les premiers versets qui nous parlent d'un salut accessible à tous. Tous peuvent être sauvés. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors peut-être il faut rappeler de quoi on doit être sauvé. On utilise souvent ce terme dans l'Église, le salut, il faut être sauvé, voilà, le Seigneur nous sauve, mais de quoi? De quoi doit-on être sauvé? Si on ne le sait pas, alors on ne peut pas non plus faire appel à Dieu pour être sauvé. Je le disais hier, nous devons être sauvés d'une vie vaine, d'une vie de vanité, d'une vie qui est entachée par la rébellion de l'homme contre son Créateur, contre Dieu. Nous devons être sauvés, pas juste des conséquences de cette rébellion, et la maladie de l'un n'est pas la conséquence de sa propre rébellion, mais ensemble, toute la création souffre de ces conséquences de cette rébellion. Mais nous n'avons pas juste besoin d'être sauvés des conséquences, nous avons besoin d'être sauvés parce que nous-mêmes sommes rebelles à Dieu. Nous naissons comme ça. C'est un héritage qu'on reçoit. Personne ne peut dire « Ah non, moi, ça va. » Nous venons tous au monde avec cet héritage-là, une vie entachée par le péché et qui mérite la juste condamnation de Dieu. C'est de cela que nous devons être sauvés, de la condamnation de Dieu, du jugement de Dieu. Et comment pouvons-nous être sauvés? C'est tellement simple. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Dieu n'est pas en train de dire que toute personne qui fait appel à lui, Dieu va résoudre ses problèmes. Il s'agit là de quelque chose de bien plus important. Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Justement, la condamnation qui pesait sur lui sera enlevée. Dans des traductions plus anciennes, on a le terme « invoquer », celui qui invoque le nom du Seigneur. Romains 10, verset 9 nous précise « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, faire appel au nom du Seigneur pour être sauvé, ça se matérialise de cette manière-là. Reconnaître publiquement de sa bouche que Jésus est ton Seigneur et croire, avoir la foi que Dieu a ressuscité Jésus, donc aussi que sa mort a été efficace. Ici, l'apôtre Paul ne développe pas tout ce qu'il faut croire. C'est l'évangile, la bonne nouvelle, que Jésus est mort à ta place, que Jésus est mort pour que tu ne sois pas condamné. Si tu l'acceptes, si tu le crois, alors tu seras sauvé. Et
tout naturellement, ce qui va avec, c'est de le professer, c'est de le dire publiquement. Et on le fait notamment lors du baptême. Voilà donc un salut accessible à tous. Mais c'est un salut qui doit être annoncé. Et je relis les versets 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? On voit ici qu'il y a une responsabilité d'un côté de celui qui écoute. Celui qui croit, il doit faire appel à Dieu. Celui qui entend, il doit croire. Il y a une responsabilité du côté de celui qui reçoit la bonne nouvelle, qui l'entend. La responsabilité d'entendre suffisamment bien, d'être attentif, de se dire oui, j'ai envie de comprendre ce que c'est cette bonne nouvelle. J'ai envie de comprendre ce que c'est ce salut que Dieu me propose. La responsabilité de croire. Alors la foi est en même temps un don de Dieu et en même temps une responsabilité de notre part. Un pas à faire dans le vide en disant, voilà, je ne vois pas Dieu, je ne vois même pas encore aujourd'hui son jugement dans ma vie, mais je crois que ce qu'il dit est vrai. Donc il y a une responsabilité de notre part et une responsabilité de faire appel à lui, de lui dire, oui, Seigneur, je veux que ce soit toi mon sauveur. Mais il y a aussi une responsabilité qu'ont ceux qui portent la bonne nouvelle en eux. Parce que une fois que nous marchons avec Jésus, une fois que nous sommes sauvés, eh bien, c'est comme si nous étions des vases remplis avec la bonne nouvelle. Et nous marchons et nous pouvons déverser cette bonne nouvelle autour de nous. Alors on ne se vide pas. Cette bonne nouvelle se renouvelle toujours en nous, mais nous sommes comme des arrosoirs, si on veut, qui peuvent aller et nous avons cette responsabilité. Parce que nous portons la bonne nouvelle en nous, nous avons la responsabilité de l'annoncer. Comment est-ce qu'on annonce cette bonne nouvelle? Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir un témoignage de vie. On ne peut pas annoncer quelque chose et faire son contraire. Les enfants sont spécialistes pour reconnaître, pour voir quand quelqu'un dit quelque chose et fait le contraire. Déjà chez les parents, surtout à l'âge de l'adolescence, « Mais papa, toi tu viens pas à l'heure au repas. Mais papa, toi tu montes avec les chaussures dans l'appartement. » Ouais. Pareil avec les profs. Ah oui, le prof dit ça, mais ils font pas ça. Donc il est nécessaire que ce qu'on annonce, ça soit vécu. Autrement, on n'est pas écouté. Il y a une barrière. On ne peut pas écouter, prendre quelqu'un au sérieux qui ne vit pas ce qu'il annonce. Mais le témoignage de vie n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pour croire, il faut avoir entendu. Donc il y a aussi la nécessité du témoignage verbal. Autrement, les gens ne savent pas quoi croire. Ils peuvent dire « Waouh, j'admire cette personne, elle a une vie droite, elle a une vie juste, elle aime les gens. » Super. Mais ça ne lui permet pas encore de bénéficier du salut. Il faut encore ce témoignage verbal. Expliquer en quoi je crois, pourquoi je crois, expliquer comment j'en suis arrivé à croire. Et puis, je crois qu'il faut aussi un accompagnement. Il ne suffit pas d'arroser
et puis on dit, on verra bien ce qui va pousser. Celui qui veut des tomates, il ne prend pas juste le jet d'eau sur tout le jardin, il va au pied de la tomate, et il verse d'ailleurs au pied, il ne verse pas sur les feuilles, sinon les tomates deviennent malades. Il faut un accompagnement. Il revient, celui qui arrose la tomate. Il revient chaque semaine, bien arrosé. C'est pas assez chaque semaine? Oui, alors les tomates, il vaut mieux faire un grand arrosage une fois par semaine que... mais bon. Il y a peut-être des meilleurs jardiniers que moi encore. Voilà. Accompagner les gens, autrement, ils ne savent pas comment faire appel à Dieu. Ce salut doit donc être annoncé. Et puis, c'est un salut qui a besoin d'être envoyé. Voilà, ça c'est la mission que Jésus nous a laissée, d'aller aux extrémités de la terre. Jésus ne veut pas juste un jardin à Jérusalem ou un jardin ici à Wörth, ici aux 11 routes de Soult à Wörth. Le verset 15, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Comme il est écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Cette dernière partie du verset est une citation de Ésaïe 52 au chapitre 7, que je lis. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix, de ceux qui apportent de très bonnes nouvelles, qui annoncent le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Cette expression, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, cette expression évoque le messager qui revient de la bataille pour annoncer la nouvelle de l'issue de la bataille. Le roi attend, les ministres attendent. Voilà, où en est-on? Il n'y avait pas encore Twitter et tous les réseaux sociaux pour savoir en temps réel. Donc il y avait besoin de messagers qui quittaient le champ de bataille pour aller annoncer, et en l'occurrence, on voulait annoncer une bonne nouvelle. Dans le contexte du prophète Ésaïe, la bonne nouvelle, c'est celle que le peuple d'Israël va être libéré de l'exil et pouvoir rentrer dans sa terre, rentrer là où Dieu leur a donné d'habiter. Ces messagers-là, c'est nous, ces arrosoirs. Et ils doivent être envoyés. Alors, qui est-ce qui envoie les messagers? Tout d'abord, le Seigneur, comme je l'ai déjà cité dans Matthieu 28. Jésus a envoyé ses disciples. Et quand nous devenons disciples de Jésus, cette parole de Jésus devient vraie pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous envoie. Mais il ne nous envoie pas juste de manière générale, il nous envoie aussi de manière spécifique. Et pour ça, il faut entendre l'appel du Seigneur. Mais c'est aussi l'Église qui envoie. L'Église est là aussi pour équiper les disciples de Jésus, pour leur rappeler, allez, quand vous sortez d'ici, vous êtes envoyés pour aller arroser, pour aller annoncer une bonne nouvelle. Et on voit par exemple dans le livre des Actes, Paul a été envoyé tout particulièrement par une église. Aujourd'hui, on a intitulé ce culte un culte d'envoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui nous envoyez plus loin. Vous participez à l'œuvre du Seigneur ainsi, en envoyant quelqu'un ailleurs, pour annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Qui est envoyé pour annoncer
la bonne nouvelle, le message? Qui est envoyé? Tous, d'abord, c'est la première réponse. Tous, nous sommes envoyés. Tous ceux qui sont disciples de Jésus sont envoyés. Jésus a dit à ses disciples qui étaient des pêcheurs de poissons, il a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». On a rigolé tout à l'heure, Mélodie parlait de nos deux garçons, et elle disait « Où sont nos pêcheurs ?» Parce que nos deux garçons maintenant, dès qu'ils ont un moment de libre, ils vont pêcher à la rivière. C'est leur nouvelle passion et c'est une très belle passion. Est-ce que nous pouvons rêver que ces gens-là, ces deux jeunes, deviennent des pêcheurs d'hommes? Dieu vient nous prendre là où nous sommes. Vous n'êtes pas pêcheurs, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous, mais vous avez des métiers. Et vous avez des rôles à jouer dans la société, c'est peut-être encore plus important que le métier. Dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quartier, dans une association, ailleurs, là où Dieu vous place. Dieu vous dit, eh bien, je vais transformer ce que tu es, pas pour que tu fasses quelque chose de complètement nouveau, mais tu sais le faire, le geste de pécher. Eh bien, je vais te transformer pour que cela porte du fruit pour le royaume de Dieu et qu'il y ait des nouveaux disciples. Jésus vient nous chercher là où nous sommes pour que nous allions arroser là où nous sommes les gens avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc tous nous sommes envoyés. Et puis certains sont envoyés pour un ministère particulier, pour un ministère de la parole, pour un ministère de proclamation de la parole, ou pour un ministère d'enseignement, pour un ministère en tant qu'évangéliste. Dieu appelle, et je crois qu'il appelle plus que 1%. Jésus n'a pas imaginé l'Église avec un qui aurait un ministère sur 100, qui eux font leur témoignage au quotidien dans leur travail, dans leur lieu de vie. Je crois que Dieu veut donner bien plus que 1%. Ça veut dire que parmi nous, il y a peut-être encore des gens que Dieu veut appeler à un ministère particulier. Pas forcément un ministère rémunéré ou à plein temps, mais un ministère de proclamation, un ministère d'annonce de l'Évangile. Et puis certains sont envoyés au loin. Et on se réjouit, cet été, on envoie Rachel pour une mission découverte de 3 semaines. J'ai oublié le pays. En Côte d'Ivoire. Voilà, c'est super. C'est génial. C'est un encouragement pour l'Église. Et on va tous se réjouir de l'envoyer. Et si elle revient en nous disant « Ah ben, j'y retourne, mais j'y reste », on sera comme aujourd'hui. On sera comme aujourd'hui et on va... Bien sûr, on sera triste, mais ô combien on va se réjouir de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu en envoyant quelqu'un plus loin. Et vous savez, c'est un grand honneur de pouvoir participer à l'annonce de l'Évangile. Le texte dit que leurs pieds sont beaux. Bon, ça nous parle peut-être pas trop dans notre culture. Hein. Nos pieds sont toujours bien enfermés dans une chaussure. Mais ça veut dire que quand on les voit courir sur la montagne, ces messagers qui reviennent de la bataille, première chose qu'on voit, c'est leurs pieds qui courent là. On se dit, waouh, ça me réjouit de voir ces pieds qui marchent, qui courent. Hein, leur mission est belle, c'est ça que ça veut dire. On se réjouit de les voir venir en courant, motivés, zélés. Oui, c'est un grand honneur de pouvoir annoncer l'Évangile. C'est un grand honneur que vous pouvez tous
avoir, parce que tous vous êtes appelés à annoncer l'Évangile. Donc on peut collectivement, ensemble, réfléchir et se poser la question, bon, maintenant Pascal part, qui est le prochain que nous envoyons? Est-ce que nous discernons parmi nous quelqu'un qui peut être envoyé pour un ministère particulier? Peut-être qu'il peut être formé pour servir ici, qui peut être formé à la prédication, à l'enseignement, ou formé pour un ministère d'évangéliste en particulier. On peut faire ce travail et je vous encourage à continuer à le faire, à prier régulièrement. Seigneur, montre-nous qui parmi nous tu as choisi pour qu'il se lève. Mais la question, elle est aussi posée à chacun d'entre nous, parce que c'est facile de dire, bon, est-ce que parmi mes voisins, ceux qui sont assis à côté de moi, il y a quelqu'un qui est concerné? Mais est-ce que tu es concerné? Es-tu concerné par cet appel que le Seigneur aimerait t'envoyer dans un ministère particulier, qu'il aimerait que tu fasses un pas de plus pour consacrer davantage de temps, davantage de priorité à cela? Je vous laisse avec cette question. C'est le Seigneur qui doit faire son travail de conviction dans les cœurs. Pour ma part, c'est le récit de missionnaires qui, dès mon jeune âge, à 12 ans, quand je me suis converti, des récits de missionnaires ont contribué à former cet appel dans mon cœur. En entendant ce que Hudson Taylor a fait en Chine, en entendant ce que d'autres missionnaires ont fait en Amérique du Sud, petit à petit, le Seigneur était en train de me préparer à répondre à cet appel. Oui, ce n'est pas juste l'autre, c'est toi que je veux. Sachons écouter ce que le Seigneur nous dit. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, nous savons que tu ne laisses pas ton Église orpheline, nous savons que tu es le bon berger, et nous savons que c'est aussi toi qui appelles les ouvriers dans la moisson, qui veut les envoyer pour porter du fruit pour ton royaume. Mais Seigneur, ce matin, c'est avec confiance que nous partons à Saverne et que nous savons que tu vas pourvoir ici, à Wörth. Mais c'est aussi avec curiosité que nous nous adressons à toi. Nous voudrions savoir qui sera la prochaine personne que tu envoies, qui est la prochaine personne que tu appelles à partager l'Évangile, à annoncer ta parole. Seigneur, manifeste-toi à notre assemblée. Fais se lever ceux que tu as choisis, Seigneur. Amen. Merci Pascal pour ce que tu nous as apporté. Et en écho à ce qu'on vient d'entendre, nous vous invitons à chanter le chant Notre Père. Ce sont les paroles que Jésus a partagées à ses disciples. Et nous allons les prononcer en chantant. Sanctifié,
Alors, il est d'usage dans notre Église que les premiers dimanches du mois, nous avons une collecte spécifique pour une œuvre ou pour quelqu'un, pour un missionnaire. Et aujourd'hui, la collecte est destinée à Olivier et Marie Young. Alors, Olivier s'est laissé appeler, s'est laissé interpeller. Il a été envoyé par l'Église de Wissembourg. Et aujourd'hui, et depuis plus de 10 ans déjà, il est implanteur dans la région de Vendée. Alors, Olivier a commencé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ensuite, il y a eu Chaland. Et depuis 2019, ils ont déménagé à Montaigu-les-Vendée, où ils implantent une nouvelle église. Le démarrage est assez lent, mais ça démarre. Ça démarre doucement, mais ça démarre. Alors aujourd'hui, la collecte est destinée à eux parce que les implanteurs ne sont pas entourés d'une église. Comme j'ai dit, ils en implantent une. Donc ils n'ont pas des frères et sœurs qui les soutiennent. Et ils sont obligés de chercher leur soutien parmi la famille, les amis, les églises. Et ils ont besoin de ce soutien pour être rémunérés. Alors, régulièrement, une fois par an, nous faisons une collecte pour lui. Et aujourd'hui, c'est la collecte pour lui. Alors, j'invite Joël et Othon. Ils vont faire passer les corbeilles. Et Joël priera tout à l'heure pour cette collecte. Merci pour lui. Père Céleste, ce matin, nous voulons nous rendre compte que ce que nous avons donné ce matin, c'est toi qui nous l'as donné en premier. Seigneur, c'est toi qui nous donnes toutes cette richesse, Seigneur, et nous te le redonnons, et nous le redonnons pour faire avancer ton royaume. Seigneur, nous prions tout particulièrement pour Olivier Young, son épouse, et tous ceux qui collaborent avec lui là-bas dans cette région. Merci parce que tu as pu utiliser Olivier depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, tu l'utilises encore dans cette nouvelle implantation d'église. Nous savons qu'il a besoin de toi. Et nous savons aussi qu'il a besoin d'être soutenu. Alors que cet argent que nous avons donné, cette offrande, puisse porter du fruit pour faire avancer ton royaume dans cette région là-bas. Seigneur, pour que des âmes puissent être gagnées à toi, que des personnes puissent être sauvées, puissent te trouver, te rencontrer. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais là-bas. Et nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui fais grandir ton Église. C'est toi qui appelles les cœurs à toi, Seigneur.
Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, te rendre toute la gloire qui te revient. Amen. Alors, qui dit culte spécial, dit aussi culte avec surprise. Il y en aura plus d'une. Et dans l'immédiat, j'invite la famille Windler qui nous a préparé une petite surprise. Alors, laissons-nous surprendre par eux. C'est bon? Super. Pour nous, c'est aussi le jour un peu du bilan de nos 11 dernières années. C'est un beau bilan. Et je me souviens, quand on est arrivé ici, on faisait des rencontres inter-femmes de pasteurs. Et Monica Flukigé m'a vraiment dit, tu verras, on est bien à Wörth, vous avez de la chance. Et je confirme aujourd'hui vraiment, on est bien à Wörth. On a passé de très bons moments ici, et ce n'était pas juste agréable parce qu'on est à la campagne, que c'est une belle ville, que les écoles sont superbes, mais c'est vraiment les personnes qui composent cette église qui ont fait que ces 10 années étaient merveilleuses. On est arrivé ici, on avait 2 enfants, et la famille s'est très rapidement agrandie. Et on a été vraiment soutenus dans cette étape de la petite enfance. On a ressenti dès le premier mois qu'ici, on avait retrouvé une nouvelle famille. L'église de Wörth, c'est une grande famille, et on l'a vu pendant toutes ces 10 années, qui prend soin de ses membres, les personnes qui la composent. Et j'ai enfin réussi à finir le tableau qu'on a fait au week-end d'église, qui montre aussi combien on est une grande famille. On pourrait encore aller le voir pour ceux qui étaient là au week-end d'église. Voilà, c'est notre souvenir. On est arrivé ici inexpérimenté dans le ministère. Déjà pour un stage d'1 année, puis après pour un premier poste. Et vous avez eu de la patience avec nous. Vous avez accepté nos maladresses. Et puis, ben voilà, un premier poste aussi, on découvre qui on est, on découvre nos dons. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, je peux vous dire que j'aurais jamais imaginé qu'on le ferait un jour en famille, qu'on aurait ce don pour la musique. Vous avez été prêts aussi à nous soutenir lors de nos idées. Et l'église de Wörth, c'est vraiment une église dynamique, prête à relever des défis, comme organiser une fête pour plus de 120 enfants. Voilà, que de bons souvenirs. Et merci beaucoup d'avoir osé avec nous. Durant ces 10 ans, il y a aussi eu des moments plus difficiles. Et Pascal a vraiment pu se sentir soutenu. Il a vraiment aimé le travail en équipe avec vous. Et moi de même, bien sûr. Aujourd'hui, nous partons plus expérimentés pour aller aider 2 autres églises, l'église de Sarrebourg et de Saverne. Nous connaissons mieux nos dons aussi. Dieu nous a mis à votre service pour un temps, et maintenant notre temps est pour plus loin. Et c'est vrai qu'il est dur de vous quitter, mais nous avons continué à suivre l'appel de Dieu. Nous avons la conviction que nous laissons ici une église forte, prête à déplacer des montagnes avec l'aide de Dieu, et que le prochain pasteur aura de la chance de venir ici. Vous nous avez bénis, et aujourd'hui en famille, on voudrait vous bénir par un chant. Donc on va vous chanter Notre Père, une autre version. Et nous avons vraiment à cœur de vous mettre entre les mains de notre Seigneur, car il a un plan parfait pour l'église de Wörth, un plan parfait pour nos amis, un plan parfait pour les personnes avec qui nous avons pu collaborer. Oui, Dieu a un plan pour vous. Nous partons vraiment avec cette promesse que Dieu
sera avec vous, qui comblera vos besoins, qui continuera à faire briller l'église de Wörth pour sa gloire. Voilà, alors on va se mettre en place et on va... Hein? Vous êtes déjà en place, oui. Merci à toute la famille pour cette belle surprise en musique, pour ce bilan aussi. Et nous voulons à notre tour aussi dresser un peu un bilan au travers d'une rétrospective, comme Mélodie l'a déjà introduit en début de culte. Donc Mathieu, tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Désolé pour les photos. Alors, je vais peut-être me mettre de côté. Vous m'entendez ?
tiens tout de suite à préciser que ça reste bien évidemment non exhaustif. C'est pas bon? Sinon je vais trop part. C'est bon? C'est bon? Non. Un, deux, un, deux. C'est bon? Oui. Ok. Voilà, donc je disais juste que bien évidemment faire une rétrospective de 11 années, c'est pas simple et on ne veut pas non plus faire 2 heures. Et surtout, on risquerait d'oublier des photos ou des événements, donc ça reste voilà, un peu une vue d'ensemble de certains événements ou faits marquants, ou plutôt, j'ai envie de dire, voilà, on avait envie de dresser un peu le portrait de votre famille sur ces 10 ou 11 dernières années, si on prend en compte la partie stage. Et surtout, ce qu'on voulait faire au travers de cette rétrospective, c'est vous dire merci. Je pense que on va tous vous le dire durant cette journée. Vraiment merci pour tout ce que vous avez pu apporter, tout ce que vous avez pu faire durant ces 10 dernières années. On est vraiment tous très reconnaissants. Et j'ai longtemps réfléchi quelle image mettre à côté du mot merci. Pendant 2-3 jours, je n'arrêtais pas de changer les images. Et finalement, j'ai retenu celle-ci parce que je trouve qu'elle résume assez bien ce travail qui a pu être réalisé, où finalement on a pu avancer et travailler main dans la main. Je pense que voilà, c'est un travail qui était vraiment collaboratif. On a vraiment essayé avec l'Église d'avancer dans la même vision, dans la même direction. Et c'est aussi quelque chose qui est important à souligner. Voilà, il n'y a pas eu de grand sujet de conflit, de discorde, de tension, mais c'était vraiment un travail qui était collaboratif. Et nous avions ce même désir de faire progresser l'Assemblée, de faire progresser notre amour pour le Seigneur. Voilà, les débuts. Donc là, on est en 2012. La photo de gauche, c'est justement un week-end d'église où il y avait encore la famille Boubé. Donc vous étiez là en tant que stagiaire. À droite, alors je ne sais pas forcément la placer, mais je pense que c'est peut-être à peu près la même période. En tout cas, les débuts, on voit que Pascal n'avait pas encore la barbe. Donc c'est pas qu'aujourd'hui vous êtes plus tout jeune, mais on voit une évolution. Voilà, depuis 10 ans sont passés et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi si je dis que ces 10 années sont passées vite, très vite, peut-être trop vite. On peut être dans la tristesse de savoir que vous allez partir, mais surtout être dans la reconnaissance de tout ce qui a pu être fait au travers de ces 10 années. Donc, voilà, portrait d'une famille qui a faim. Alors je crois que c'est Éliseo, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Ah, Neria. C'est bien Éliseo ? Voilà. Donc Éliseo qui ouvre grand la bouche, qui a faim. Et je trouve que ça montre bien cette notion que j'ai envie de mettre en avant, c'est que voilà, vous aviez faim, ce désir de mettre des choses en place, de contribuer à des projets, de réaliser des choses. Vous n'êtes pas juste arrivé, vous êtes contenté de la situation actuelle, mais vous aviez ce désir de faire progresser les choses. Donc une famille qui a faim, une famille qui ose aussi se jeter à l'eau. Alors Pascal, c'est peut-être un mauvais souvenir pour toi, je ne sais pas, je pense. Une après-midi flambeau où tu es tombé à l'eau et tu as perdu tes lunettes, je crois. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un bon souvenir, mais ça met en avant cette idée que voilà, et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que vous n'aviez pas peur des défis, des challenges. Au contraire, l'aventure, c'est quelque chose que vous aimiez faire et vous aviez pas peur d'aller de l'avant, peut-être même à contre-courant et de proposer des choses. Voilà. Donc une famille qui a faim, qui ose se jeter à l'eau, mais qui apporte de la joie. Alors là, pareil, je ne saurais pas dire quand c'était ni où, mais je trouve la photo, on voit vraiment vos sourires sur vos visages et il suffit de vous regarder, les enfants, vous apporter de la joie et ça rejoint parfaitement la vision de notre Église. On veut être une famille qui est dans la joie et c'était agréable d'avoir justement pu vivre ces temps de joie, ces moments de joie avec vous et vous étiez aussi toujours là pour vous réjouir pour les autres. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est très important. Famille pleine d'amour. Donc là, Delaya, tu l'as dit avant, vous êtes arrivé avec 2, vous êtes reparti avec 5. Donc l'amour au sein du couple, au sein de la famille, mais aussi l'amour que vous aviez pour
pour le Seigneur, qui est un amour sincère, authentique, un amour aussi pour l'Église. Voilà, je me répète peut-être, mais vous aviez cet amour les uns pour les autres, entre frères et sœurs, l'amour pour le Seigneur qui était au centre. Voilà, donc c'est aussi un aspect très important. Et justement, quelques photos des enfants, le fruit de votre amour. Voilà, donc là, Neria Maris, jeune, plus jeune. Également à droite. À gauche, Lisanne peut-être, Ivana, je ne sais pas. Une des jumelles. C'est Lisanne. Voilà, donc les jumelles avec Nadine, Delaya. Bien sûr, Eliseo, hein, le garçon de la famille avec Pascal, pas oublié, avec les jumelles. Voilà, un peu plus grande. Voilà, là j'ai pas forcément besoin de dire grand chose puisqu'on vient de le voir en direct, une famille de musiciens, c'est aussi un don que vous avez. La photo de gauche, c'était le culte de départ de la famille Boubé. Pascal était déjà à la trompette à ce moment-là et Mélodie au piano. Voilà, donc là aussi, souvent aux fêtes de Noël ou différentes célébrations, vous étiez aussi là pour jouer et contribuer à la louange. Une manière aussi pour vous de célébrer et de louer le Seigneur. Comment faire une rétrospective sans parler aussi du côté leadership, puisque vous étiez clairement des leaders, Telaya, Pascal. Vous saviez mener des projets du début à la fin, vous savez mener des équipes, réaliser des projets, mettre des choses en place. Vous aviez aussi bon nombre d'implications dans différents ministères. Souvent, on voit que l'implication au niveau de l'Église, mais vous étiez aussi impliqué dans d'autres choses, notamment l'union d'église au niveau du tremplin. Et voilà, et j'oublie certainement pas mal de choses. La photo du bas, en bas à gauche, c'est avec le conseil d'église, où les époux ou les épouses étaient aussi conviés pour un repas. Voilà, donc vous occupiez pas mal de postes à responsabilité, et vous avez pu apporter aussi vos méthodes de travail, vos méthodologies, vos idées dans ces différents ministères. La partie jeunesse, là j'ai mis plus l'accent sur les flambeaux, mais finalement j'aurais très bien pu parler aussi de l'école de dimanche, le groupe des collégiens, le groupe de jeunes. Voilà, c'est simplement pour résumer qu'au niveau de la jeunesse, vous étiez très impliqués aussi. Là, en l'occurrence, c'est les flambeaux. Donc Pascal qui est avec Laurent, donc Laurent qui était le stagiaire de Pascal, qui est maintenant à Reichshofen. Donc on voit Delaya, monitrice, et Pascal à droite en tant que responsable flambeau. Alors là, j'ai mis l'aspect technique. Alors on voit juste sur la photo du bas, effectivement, quelques personnes de la famille. Mais ce que je voulais surtout souligner par là, c'est que je n'ai pas forcément envie de revenir en détail sur la période qu'on essaie tous d'oublier, à savoir le Covid. Mais il est aussi important de souligner que si à ce moment-là, on a pu vivre culte dimanche après dimanche, des cultes en ligne, c'est aussi grâce à un gros travail de Pascal. Alors bien évidemment, il n'était pas tout seul, il y avait toujours une équipe, différents volontaires, mais je sais que c'était aussi un travail qui était très colossal, qui était peut-être une source d'épuisement à ce moment-là. Donc aussi un grand merci parce que tu es quelqu'un qui est très à l'aise avec les outils techniques et c'est aussi quelque chose qui va peut-être nous manquer, même s'il y a de la relève aussi à l'église. Mais voilà, grâce à vous, j'ai envie de dire, on a pu continuer à vivre nos cultes dimanche après dimanche, même si le contexte sanitaire mondial ne le permettait pas ou difficilement. Suivi des personnes, donc là on voit une photo de Pascal avec nos aînés, hein, donc voilà, un volet aussi très large, toutes les études à thème, les enseignements, les études bibliques, les visites des personnes, les accompagnements. Là aussi il y aurait bon nombre de choses à dire, où vous étiez très actifs dans ce domaine-là. Toute la partie événements, différents projets, voilà, on pourrait citer Allume ta lumière ou d'autres projets. Là j'ai mis les baptêmes, donc avec Stéphane et Laurent, donc de l'église de Reichshofen. La partie mariage aussi, alors là j'aurais pu mettre différentes photos, mais j'ai mis celle de notre mariage avec Claire parce qu'il me semble que
C'est le seul que tu as célébré ici à Wörth, même si tu en as célébré d'autres dans d'autres églises. Mais de mémoire, c'est le seul ici à Wörth. Et puis récemment, à droite, l'Expo Bible. Ah, Mario et Esther, pardon, donc 2. Et la photo de droite, plus récemment, l'an dernier, l'Expo Bible, où tu avais endossé une tenue pour nous expliquer l'imprimante, le fonctionnement de l'imprimante. Oups. Voilà, donc avant-dernière diapo, juste un petit portfolio, quelques images, tout ça pour dire qu'on a tous des souvenirs qui nous resteront gravés, et c'est ce que nous voulons vraiment retenir, tous ces bons moments qu'on a pu passer ensemble. Voilà. Et je terminerai simplement par ce que j'ai commencé, pour simplement vous dire merci au nom de l'Église. C'est un merci général. On a vraiment apprécié ce temps qu'on a pu vivre avec vous, et on veut vraiment rester sur cette note, et on est content aussi de savoir que finalement vous n'êtes pas trop loin, et donc qu'on se reverra encore. Voilà. On veut continuer ce temps de reconnaissance par un temps de prière. Je vous invite tous à un temps de prière. Faites des prières courtes pour qu'un maximum de personnes puissent participer. Voilà, donc axez vraiment nos prières sur la reconnaissance. Merci pour la famille Linder. Merci pour ce parcours que nous avons pu faire avec eux pendant ces 10 ans. Seigneur, c'est toi qui nous as donné des moments de joie. Des moments aussi joyeux. C'est toi qui nous as donné de vivre ça ensemble, collaborer ensemble. Seigneur, aujourd'hui, les remettons pour le pardon. Nous avons pu les utiliser encore comme tu les as utilisés. Père Céleste, merci pour ta fidélité. C'est parce que nous avons, année après année, pu être spectateurs de ton œuvre. Nous voulons continuer de nous attendre à ce que toi tu agisses dans la vie de chacun. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as traité parce qu'on est là pendant un certain temps. Nous sommes si reconnaissants de ce que nous avons pu faire envers
notre Église, mais aussi pour la famille Windler à Saverne et à Sarrebruck. Merci pour tes bienfaits, pour ta fidélité et pour ton amour pour nous. Seigneur, merci pour ce que chacun a pu apporter individuellement. Et merci d'avoir gardé, porté, encouragé Pascal et Laïa, les enfants. Merci pour ces belles photos que nous avons pu voir, ces souvenirs, tout ce que nous avons pu vivre ensemble les uns avec les autres. Tout le monde, nous bénissons. Seigneur, merci pour ce que tu as engendré à travers la présence du ministère de Alain. Merci pour ce fruit que tu permets qu'il puisse encore se développer. Merci d'être avec eux pour la suite de notre ministère. Amen. Oui, merci Père d'avoir permis à la famille Windler d'avoir pu mener ces différents projets ici à Wörth. Merci pour la protection. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour toutes ces belles choses que nous avons pu voir. Nous voulons être dans la joie et que tu puisses aussi les garder pour la suite dans leur nouveau ministère à Saverne et à Sarrebourg. Amen. Merci beaucoup Sébastien pour la préparation de la rétrospective. C'est toujours agréable de voir des photos, mais c'est beaucoup de travail quand il s'agit d'aller les chercher et surtout de les choisir. Parce que quand on commence à creuser dans les souvenirs, on aimerait tout garder. Alors j'aimerais, avant de poursuivre, rattraper un oubli. J'ai oublié de saluer et mentionner la présence de Jérôme et Ève Muller qui représentent l'église de Wissembourg. Alors je vous prie de m'excuser et merci beaucoup d'être là de la part de votre église. Alors, j'invite la famille Windler à revenir sur scène, parce que ce coup-ci, ce n'est pas vous qui avez une surprise, mais c'est nous qu'on avons une pour vous. Alors, vous pouvez venir sur scène, et Elisabeth, si tu veux bien aussi me rejoindre. Alors, comme on l'a déjà dit et redit, on est très reconnaissant pour tout ce que vous nous avez apporté. Et pour exprimer cette reconnaissance d'une façon concrète, il faut que je prenne un micro sans fil ou on m'entend bien ? D'accord. Pour exprimer notre reconnaissance d'une façon concrète et pour poursuivre un petit peu cette rétrospective qui a commencé ici, on est heureux, donc je suis heureuse, mais je représente toutes les personnes ici présentes et même certaines absentes, de vous offrir un recueil de souvenirs où chacun a pu mettre un petit mot de souvenir, quelques photos ou alors un dessin. Enfin, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, c'est un recueil de trésors. Alors, prenez-en bien soin et je vous souhaite beaucoup de joie à le découvrir. Peut-être, j'ai pensé déjà tout à l'heure, si d'autres veulent aussi regarder le résultat. Merci.
Voilà, ça c'est un peu le coup d'œil dans le rétroviseur pour se souvenir des 10-11 dernières années qui sont passées, de tous ces bons moments qu'on a pu vivre les uns avec les autres, parfois en groupe église, parfois plus dans nos petites cellules familiales ou individuellement. Et puis maintenant, on va aussi avoir un coup d'œil vers l'avenir. Et puis on a une autre surprise qui va plutôt vous accompagner pour votre avenir, et je laisse la parole à Elisabeth. Alors c'est vrai, un cadeau engendre un autre, et puis on a beaucoup réfléchi qu'est-ce qu'on peut leur laisser comme cadeau, et c'était difficile. Alors comme vous le savez, ils ont acheté une maison sur Saverne, et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait rentrer dans cette maison. Et finalement, on s'est dit on abandonne. On abandonne, et on vous laisse le choix à vous acheter ce cadeau vous-même, de choisir ce dont vous avez besoin. Et on a fait une collecte spéciale pour vous. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous la remettre et on vous la laissera découvrir. C'est une petite bonbonnière et vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pour toute la famille, mais je pense que c'est les parents ou en commun, vous allez choisir ce que vous allez acheter en souvenir de notre Église. Un grand merci. Et puis aussi tourner vers l'avenir, comme tu l'as dit Pascal, tu l'as intitulé culte d'envoi. Moi j'ai regardé sur notre feuille, c'est écrit culte de départ. Alors bon, on voit qu'on est vraiment dans la dynamique, la double dynamique de reconnaissance et d'envoi effectivement. Et c'est ce temps que nous aimerions prendre maintenant. Et donc j'invite Henri et Christian à venir. On aimerait pouvoir prier pour vous. Et donc ces deux personnes, Henri et Christian, sont anciens dans notre Église. Et puis ils vont vous bénir pour la suite de votre ministère aussi. Et je propose que le reste de l'Assemblée puisse se lever aussi en témoignage de notre unité dans cette prière. Je suis ému, Seigneur, et il y a tellement de souvenirs qui me passent par la tête et tout ce que j'ai pu vivre avec chaque personne. Et c'est une belle famille. Et ouais, Seigneur, merci pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter ici à Wörth. Et merci parce que c'est toi qui as équipé Pascal et Delaya en particulier au travers de leur ministère. Et merci parce que tu les as fait grandir aussi ici. Ils ont pu découvrir aussi leurs dons. Merci de leur avoir donné les forces, le courage, l'encouragement quand ils avaient besoin d'être encouragés. Merci d'avoir été là pour eux. Et c'est toi qui les as appelés à ce ministère et tu as aussi pris soin d'eux. Et nous voulons aussi avec confiance maintenant te les apporter pour la suite et te demander ta bénédiction sur eux et de les conduire dans cette nouvelle étape. Et merci de les garder sur ton chemin et être fidèle à ce que toi, tu les as, dans ce que tu les appelles, Seigneur, à Saverne et à Sarrebourg. Merci aussi pour les enfants, pour chacun, et pour de les accompagner aussi dans cette nouvelle étape pour eux, où ils devront faire de nouvelles connaissances, apprendre, où ils vont connaître d'autres amis aussi. Bénis-les aussi tout particulièrement et prends soin d'eux, Seigneur. Merci Seigneur, oui, parce que nous pouvons te les remettre avec confiance et nous savons que tu es avec eux et tu les gardes en toi et tu continueras à les bénir et à les placer en bénédiction là où ils seront. Amen. Oui Seigneur, à mon tour, j'aimerais te louer, te remercier pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Et Seigneur, j'aimerais te demander de les bénir tout particulièrement. Seigneur, de les remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, pour leur avenir, Seigneur. Seigneur, que tu les assistes dans des moments difficiles, Seigneur, et aussi durant le déménagement, Seigneur. Nous te les remettons et nous voulons encore te prier de bénir leur avenir, Seigneur. Que tu les utilises là où ils seront, Seigneur, avec leurs talents, Seigneur. Bénis également leurs enfants, Seigneur, quand ils iront à l'école là-bas, Seigneur, qu'ils puissent aussi être des témoins vivants de ta grâce, Seigneur. Et encore, j'aimerais te prier, Seigneur, de les assister, de les soutenir, de les renouveler, Seigneur, de les encourager, Seigneur, chacun, chacune, Seigneur. Oui, merci pour tout ce que nous avons pu vivre avec eux.
Et Seigneur, merci pour tout ce qu'ils pourront vivre avec l'église de Sarrebourg et de Saverne. Seigneur, et qui puisse être une grande bénédiction pour les églises et pour l'avancement de ton règne et pour ta gloire seule. Alléluia. Amen. Alors, il y a encore une dernière surprise. On arrive à l'issue de ce culte. Je crois que vous pouvez aller à votre place. Vous pourrez, à moins que vous soyez à l'aise devant, c'est comme vous voulez. Ouais. Alors, un grand merci déjà à tous de nous accompagner dans ce jour, d'être là avec nous. On sait aussi que certains auraient voulu être là, n'ont pas pu être là. Merci beaucoup aussi pour ce cadeau. Ce qui était le plus précieux toutes ces années, c'est vos prières. Hein. Et quand quelqu'un vient nous dire « je prie pour toi, je prie pour vous », c'est vraiment tellement précieux de savoir que c'est ensemble qu'on agit, c'est ensemble qu'on peut œuvrer pour le Seigneur. On sait que ce n'est pas par nos propres forces. C'est pour ça qu'on doit être dépendant du Seigneur. Un grand merci aussi à tous qui ont œuvré dans les petites choses, dans des grandes choses, dans l'association Espérance, dans l'Église, toutes les activités qu'on avait de près ou de loin ensemble. C'est particulier pour nous parce qu'on a consacré notre vie à ça, mais il ne faut pas oublier que l'Église ne pourrait pas briller de cette manière-là si ce n'était pas chacun qui contribue d'une manière ou d'une autre à tout cela. Donc un grand merci aussi à tous ceux et qui consacrent parfois beaucoup de temps à côté de leur travail, qui font beaucoup d'efforts, même financièrement ou en temps. Un grand merci. C'était vraiment un privilège de pouvoir servir au milieu de vous. Voilà. Voilà, la dernière surprise, elle va dans la continuité de ce temps de bénédiction, où j'aimerais vous interpréter un chant de bénédiction que j'espère vous ne connaissez pas encore, mais ça vous me le direz après. Et en tout cas, je vous adresse vraiment ces paroles pour vous, pour ces prochains temps. Et c'est plus facile de les adresser en chantant, je crois.
arrive à la fin du culte. Je voudrais juste terminer par quelques annonces. Ok, donc première information, il n'y a pas de réunion de prière ce soir et ni début août. Cette semaine, nous allons aussi avoir 2 réunions de préparation. La première qui a lieu ce mardi soir, c'est pour tous ceux qui souhaitent participer à la préparation de la comédie musicale qui aura lieu le 30 septembre, puisque nous accueillons la troupe, une troupe qui nous vient de Suisse pour la comédie sur Gladys Award. Donc c'est ce mardi à 20h pour tous ceux et celles qui souhaitent participer à cette préparation. Et jeudi soir, une autre réunion à 20h également pour tous ceux qui souhaitent participer à la préparation de la fête Allume ta lumière, puisque cette année, nous allons le reconduire sous une formule un peu allégée. Et là aussi, si vous avez à cœur d'y participer, ce sera ce jeudi à 20h. Vendredi soir, nous avons aussi une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à 19h. Donc je pense que vous avez tous reçu vos convocations, donc ça ne sera pas très long. C'est pour discuter et valider le projet au niveau de nos fenêtres. Donc notez-vous bien, ce vendredi à 19h. Et suite à ça, il y a une rencontre avec le conseil d'église et les présidents et prédicateurs de culte. Dimanche prochain et le dimanche suivant, donc le 9 et le 16, nous aurons également des cultes spéciaux avec des baptêmes. Donc dimanche prochain et le dimanche 16, on aura des baptêmes. Pour le reste des annonces, je vous invite simplement à vous référer au programme du mois, donc qui est même le programme sur les 2 mois, juillet et août. Vous allez retrouver toutes les annonces. Notez également que pour les sportifs, il y a différentes soirées qui sont organisées en été, 2 au mois de juillet, 2 au mois d'août, une soirée foot, une soirée pétanque. Voilà, donc là vous retrouvez toutes les informations dans ce programme. Je pense que j'ai rien oublié. Juste 2-3 petites infos par rapport à cette journée encore, puisque la journée n'est pas terminée. On veut continuer à la vivre ensemble. Donc vous êtes tous invités à un apéritif, donc qui se fera à l'extérieur, puisqu'il fait beau en plus. Donc la météo est au rendez-vous. Donc voilà, nous allons tout de suite sortir, prendre l'apéro, et après nous aurons un temps d'agape. Nous voulons manger ensemble. Donc là aussi, voilà, il faudra peut-être donner un petit coup de main pour débarrasser l'apéritif et ramener les plats pour qu'on puisse manger ensemble. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Tout le monde peut rester. Oui, tout le monde est bien sûr invité, tout le monde peut rester pour ce temps d'apéritif et ce repas en commun. Donc vous êtes tous les cordiales bienvenus. C'est tout bon. Dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous dehors pour l'apéritif.